Et tu veux la suite de l'histoire de Samson et de Dalila? Reste jusqu'à la fin. Tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et aujourd'hui, on est dans les juges. Donc, reste avec nous. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui encore, tu nous parles. Ta parole est tellement vivante et merci de nous parler personnellement et de nous aider jour après jour à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue. Allez, direct. Juge 16. Samson se rendit à Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qu'il se trouvait dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, il se tint tranquille pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minuit, il se leva. Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les 2 battants avec les 2 montants et les arracha avec la traverse. Puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en face d'Hébron. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent: enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. Dalila demanda à Samson: dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser? Samson lui répondit: si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Les princes des Philistins procurèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle ligota sa Samson avec ces cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria: Samson, les Philistins t'attaquent! Il rompit les cordes comme se rompt une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson: voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier? Il lui répondit: si on m'attache fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors, Dalila prit des cordes neuves dont elle le ligota, puis elle s'écria: Samson, les Philistins t'attaquent! Des hommes se tenaient de nouveau cachés dans la chambre, mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson: jusqu'à présent tu t'es moqué de moi et tu ne m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi il faudrait te lier. Il lui répondit: si tu tisses les 7 tresses de ma tête dans la chaîne d'un métier à tisser et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors elle l'endormit, tissa les 7 tresses de sa chevelure sur la chaîne du métier à tisser et les fixa avec la cheville. Puis elle s'écria: Samson, les Philistins t'attaquent! Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Alors elle lui dit: comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire. Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à en mourir, il finit par lui révéler son secret. Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel homme. Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant: venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser car il perdit sa force. Puis elle cria: Samson, les Philistins t'attaquent! Il se réveilla de son sommeil et se dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux. Puis ils l'emmenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze et lui firent tourner la meule à grains dans la prison.
Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. Quand le peuple vit, il loua son Dieu en disant: c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent: appelez Samson qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries devant eux, puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors, Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main: guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. Or, le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait 3000 personnes environ, hommes et femmes qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit: Seigneur Éternel, je te prie, interviens en ma faveur. Rends-moi ma force une dernière fois, ô Dieu, pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. Il toucha les 2 colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit: que je meure avec les Philistins. Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tsoréa et Eshtaol. Dans le tombeau de Manoah, son père, il avait été chef en Israël pendant 20 ans. Waouh! Juge 17. Dans la région montagneuse d'Éphraïm vivait un homme nommé Mika. Il déclara à sa mère: tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence? Eh bien, c'est moi qui ai pris cet argent, il est chez moi. Que mon fils soit béni de l'Éternel, lui dit sa mère. Il rendit les 11 pièces d'argent à sa mère qui dit: je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils pour en faire une statue et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. Le fils remit l'argent à sa mère qui en préleva 200 pièces pour les donner à un orfèvre. Celui-ci en fit une statue et une idole en métal fondu qu'on plaça dans la maison de Mika. Ayant donc chez lui un lieu de culte, il fit faire une autre statue et des idoles domestiques, puis il établit prêtre l'un de ses fils. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Or, il y avait là un jeune lévite originaire de Bethléem en Juda, qui appartenait à la tribu de Juda. Il résidait là. Il avait quitté Bethléem pour aller s'établir là où il trouverait un domicile. En cours de route, il était arrivé dans la région montagneuse d'Éphraïm et jusqu'à la maison de Mika. « D'où viens-tu » lui demanda celui-ci. « Je suis un lévite, répondit-il, de Bethléem en Juda, et je suis en route pour m'établir là où je trouverai un endroit. » « Eh bien, lui dit Mika, reste donc chez moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 pièces d'argent par an, en plus du vêtement et de la nourriture. » Le Lévite entra à son service. Il accepta de rester chez cet homme qui le traita comme l'un de ses fils. Mika établit le Lévite dans sa charge et le jeune homme devint donc son prêtre. Il logea dans sa propre maison. Mika dit: « Maintenant, je suis certain que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai pu avoir un Lévite pour prêtre. » Juge 18. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. La tribu de Dan cherchait un territoire pour s'y établir, car jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas obtenu de patrimoine parmi les autres tribus d'Israël. Les Danites envoyèrent donc 5 hommes d'entre eux, particulièrement courageux de Tsoréa et d'Eshtaol, avec pour mission d'explorer et de reconnaître le pays. Ces 5 hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm, près de la maison de Mika, et y passèrent la nuit. Comme ils étaient tout près de la maison, ils remarquèrent l'accent du jeune Lévite et allèrent le trouver pour lui demander: « Qui t'a fait venir à cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi restes-tu ici ?» Il leur dit tout ce que Mika faisait pour lui. « Il me donne un salaire et je suis devenu son prêtre. » Alors ils lui dirent: « Consulte donc Dieu, nous t'en prions, pour que nous sachions si le voyage que nous avons entrepris réussira. » Le prêtre leur répondit: « Poursuivez tranquillement votre route, l'Éternel approuve le voyage que vous faites. »
Ah, c'est déjà la fin. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. Sois au rendez-vous, on ne lâche rien. Allez, sois béni.